L'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie a adopté à l'unanimité des projets de loi sur la carte nationale d'identité et le passeport biométrique intégrant des données biométriques pour renforcer la sécurité et la conformité aux normes internationales. Le lancement officiel du passeport biométrique est prévu pour le 1er avril 2024 avec une stratégie de généralisation développée par le ministère de l'Intérieur en attente d'approbation législative. Les présidents Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, Kais Saied de la Tunisie et Mohamed Younes El Menfi de la Libye se sont réunis en marge du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Ils ont convenu de renforcer la coopération régionale du Maghreb, annonçant des réunions tripartites régulières, la première prévue en Tunisie après le mois de Ramadan. L'objectif est d'unifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires de la région. Cette initiative revêt une importance alors que l'Union du Maghreb arabe est dans l'impasse. L'Algérie et la Tunisie semblent prêtes à jouer un rôle moteur dans la relance de cette organisation régionale. L'Algérie a annoncé également des initiatives économiques telles que l'ouverture des zones franches avec 5 pays d'Afrique, donc la Tunisie et la Libye, visant à renforcer les liens commerciaux et l'intégration économique régionale. La Banque centrale d'Égypte relève un taux directeur à un record de 27,25%, entraînant une chute de 33% de la livre égyptienne face au dollar. Cette mesure vise à unifier le taux de change et à réduire l'écart avec le marché noir, en vue de faciliter les négociations pour de nouveaux crédits avec le FMI. L'injection récente de 35 milliards de dollars par les Émirats arabes unis vise à atténuer la crise des devises étrangères, mais l'Égypte reste confrontée à une dette extérieure de 165 milliards de dollars. 97 migrants sont arrivés à Rome par avion ce mardi 5 mars 2024 grâce à un accord entre le gouvernement italien et des organisations non gouvernementales. Selon le HCR, ces personnes étaient réfugiées en Libye après avoir fui leur pays en raison de la guerre et de la violence. Parmi eux se retrouvent 55 femmes et 27 enfants originaires d'Érythrée, d'Éthiopie, de Syrie, de Somalie et du Sud-Soudan. La déception de leur élimination lors de la CAN de football 2023, sortie en 8e de finale face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. L'équipe nationale du Maroc se prépare à des changements sous la direction de Walid Regragui. Après avoir été critiqué pour ses choix tactiques, Regragui reste en poste pour le prochain cycle, avec des défis à relever, tels que la fenêtre internationale de mars. De nouveaux renforts, dont Brahim Diaz, milieu de terrain de Real Madrid, Elias Ben Segui, évoluant en tant que milieu de terrain à l'AS Monaco, pourraient intégrer l'équipe, tandis que des absences, comme celle de Selim Hamalal, du club de Valencia FC, et Sofiane Boufal, du club qatari El Rayyan SC, sont également prévues.